Putain de merde, c'est des sacrés biceps ça. Salut à toi, donc aujourd'hui petite vidéo très courte pour te parler d'un sujet. En fait je commence toujours comme ça, c'est hyper désagréable. Et salut. Non c'est nul. Euh, Ah c'est chiant quand tu dois roter mais t'arrives pas. Ah ça vient là. Voilà, je te fais cette petite vidéo parce que j'ai constaté qu'il y avait mon cher ami Fabio qui avait lâché un commentaire sur ma vidéo sur la perte de cheveux. Ah mais merde, j'ai pas allumé la lumière, fuck. Ah, fuck. Bon bah je vais recommencer. Non, je vais pas recommencer. Un commentaire que j'ai vu sur ma vidéo sur la perte de cheveux, qui d'ailleurs est très intéressante si tu souffres de ce problème-là, si tu es un homme et que tu souffres de perte de cheveux, je te conseille d'aller voir cette vidéo, ça pourra que t'aider. Mais j'ai vu ce commentaire donc qui disait pourquoi est-ce que tu ne fais pas d'implant plutôt que de prendre des traitements? Parce que oui, il y a des traitements qui existent pour remédier à la perte de cheveux qui sont très efficaces et qui fonctionnent à vie à condition que tu continues de les utiliser. C'est juste, enfin bref, tire à voir la vidéo si ça t'intéresse. Et euh, si je ne fais pas d'implant, c'est pour plusieurs raisons. Alors, de un, je suis trop jeune. J'ai 21 ans et en général, les chirurgiens, je suis allé voir un chirurgien ici en Suisse, à Zurich, très compétent, 40 ans d'expérience dans le domaine. Et en fait, il m'a dit qu'en général, on est censé attendre au plus tôt du plus tôt les 25 ans pour savoir si la situation est stable. Parce que la chute de cheveux chez l'homme, malheureusement, c'est quelque chose qui est progressif. Donc, plus tu avances dans les années, à condition que tu ne prennes pas de traitement, bien sûr, plus tu avances dans les années, plus ça va se dégrader. T'as compris la blague? Dégrader, enfin bref. Promis, c'était la dernière. Enfin, peut-être pas en fait, on verra. Donc voilà, donc si tu le fais par exemple à tes 20 ans, et que surtout si t'es pas sous traitement, et qu'au fil des années, bah, ça se dégrade, tu vas devoir refaire une procédure pour implanter derrière. Parce qu'en soi, si tu fais des implants, ça ne va pas traiter la cause qui est justement voilà, les hormones androgènes qui sont dans ton cuir chevelu, qui attaquent ton cuir chevelu, qui attaquent tes bulbes. Donc t'as beau implanter des cheveux qui sont pas sensibles aux hormones masculines, à un endroit où les cheveux sont sensibles aux hormones masculines. Donc admettons, moi je me fais prendre des bulbes, parce que c'est comme ça que ça marche, hein. Ils t'extraient les bulbes et ils viennent te les replanter là où il n'y en a pas. Donc admettons, moi je me fais une ligne à la Drake, tu vois, ce qui est cool en soi. Bah si après je prends pas de traitement et que ça continue à reculer, ce qui ne devrait pas arriver vu que je prends les traitements, mais admettons quelqu'un qui prend pas de traitement, ça continue à reculer, bah en fait il va se retrouver avec une bande de cheveux devant et derrière bah, il n'y aura rien. Donc déjà que c'est chiant de perdre ses cheveux, si en plus de ça tu les perds dans une forme qui est pas du tout naturelle, c'est encore plus chiant. Du coup ça m'amène à mon point principal qui est que même si je faisais des implants, en soi je pourrais puisque bah, je prends mes traitements, ça marche pour moi et tout, même si je faisais des implants, je devrais quand même continuer de prendre les traitements. Parce que encore une fois, si j'arrête les traitements, bah, ça va recommencer à tomber en fait, logique. Il y a une autre raison à ça, c'est que en général, tu fais des implants quand tu as, on va dire, une forme qui a beaucoup reculé. Moi, ce n'est pas mon cas. Alors, je pense que tu le vois, il y a on va dire cette zone-là où la densité est moins bonne, mais la ligne reste propre, tu vois, ça reste, on va dire, acceptable. Bon, enfin, c'est pas comme si quelqu'un qui n'aurait pas une ligne parfaite n'est pas acceptable en société, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, en général, on fait des implants quand on a vraiment une ligne qui est fucked up, mais que la densité est bonne. Le problème, c'est que moi, j'ai une densité qui est encore plus ou moins bonne, tu vois. Si, bon, là, j'ai les cheveux courts, mais si j'avais les cheveux plus longs, ça se verrait quasi pas. Et le problème, c'est que si tu implantes des cheveux entre sur une zone où il y a déjà des cheveux, tu risques de tuer les cheveux qui sont existants. Donc en fait, c'est contre-productif parce que si pour en implanter si, si pour en implanter un, tu en tues trois, bah, tu vois bien que c'est contre-productif, c'est complètement.
Ça va complètement à l'encontre de l'objectif premier des implants. J'espère que ça aura clarifié certaines interrogations que certaines personnes pourraient avoir. Si jamais, si tu as encore des questions sur le sujet, si tu veux que je fasse une vidéo euh, plus complète sur chaque traitement, que je les décortique chacun un par un, ou que je te fasse une vidéo sur la chirurgie, comment ça marche, n'hésite pas à t'exprimer dans la barre des commentaires. Je te fais une vidéo avec plaisir, c'est un sujet que je trouve franchement passionnant. Donc voilà, peace.